David, Oui. est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur ce cocon? Alors, intéressant. Il y a deux styles de peinture différentes là. De ce côté-là, on a une représentation plutôt au couteau, qui est un peu... Ça tranche par rapport à là-bas, qui c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus lisse. Je trouve ça assez intéressant, l'approche qu'il y a sur la route de la soie, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Hein. Ouais. On parle de l'ancienne et maintenant il y a la nouvelle route de la soie qui est en train de s'installer également. On parle de ceinture et de route de la soie d'ailleurs. Et le thème est assez sympathique aussi. Aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui est représentée dans l'exposition. Belle exposition à Chanteloup en tout cas. À bout de nombreuses questions, j'ai commencé de là, particulier quand je suis arrivé en France, parce que j'ai un diplôme d'architecte, mais j'ai changé de mon travail depuis quand je suis en France. Nadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue au vernissage de l'exposition sur la route de la soie. Et là, visiblement, vous avez carrément flashé sur un tableau. Oui, alors je suis beaucoup le travail de taille via les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je le connaissais plus par son travail sur le travail de la soie. Et là, surprise, j'arrive à l'exposition et je vois qu'il a un autre talent qui est celui de la peinture au couteau. J'aime beaucoup la peinture qui est abstraite, j'aime beaucoup ce qui n'est pas lisse. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur et mon coup de cœur sur les 3 tableaux qui ont été faits, Oui. qui ont été faits justement pendant la période du Covid et une vraie respiration picturale, c'est celui-là. Celui-là, pourquoi? Parce qu'il a un mélange des deux. Le deuxième est beaucoup sur des couleurs pastel. Oui. Le troisième est beaucoup plus soutenu en termes de couleurs. Mhm. Et celui-ci est l'entre-deux. Et voilà. Et le lotus, c'est un peu la renaissance. Et je trouve que c'est un beau thème pour cette période post-Covid. Donc voilà pourquoi mon coup de cœur, c'est celui-ci. Taille, Oui. est-ce que vous pouvez ajouter un mot par rapport à ce que Nadia vient de dire sur ce tableau? Merci beaucoup. Tu as bon choix. Merci. C'est parce que j'ai choisi le bon artiste. Olivier Colesso, bonjour. Alors ça y est, c'est le grand jour. Nous sommes sur le vernissage de cette fameuse exposition sur la route de la soie. Et c'est un succès par la qualité des œuvres exposées, mais ça on n'avait pas de doute, mais surtout par la qualité des personnes qui viennent nous rendre visite, des institutionnels bien évidemment, des représentants du monde associatif, et puis d'autres artistes qui viennent un petit peu par curiosité échanger avec les 3 photographes, peintres qui exposent, et ça c'est très réjouissant de voir la vitalité de la vie culturelle à Chanteloup-en-Brie. Alors votre impression à vous-même quand vous avez parcouru pour la première fois cette exposition? Alors je dois vous avouer que j'avais une petite appréhension parce qu'on ne sait jamais quand on se lance dans une aventure comme ça ce que ça donnerait comme résultat, et je dois vraiment rendre hommage à nos agents, notamment à notre agent à la culture qui a su de briques et de broc monter une exposition qui a beaucoup de sens, qui a un vrai fil rouge. C'était l'idée de départ et j'étais très soulagé. C'était ça en fait le sentiment qui dominait lorsque j'ai découvert l'exposition. Alors vous-même, vous êtes plus attiré par quel type d'œuvre ici? Alors j'avoue avoir un petit faible pour la peintre chanteloupienne parce que c'est la locale de l'étape, elle a des origines chinoises, je comprends bien ses codes artistiques, mais les Taille, qui est un ami aussi, fait un travail absolument remarquable, et puis l'exposition photographique des 2 frères qui ont remonté la route de la soie est vraiment fabuleuse, et c'est une exposition qui se prolonge ce soir par une projection en plein air de leur documentaire. Julien, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous exposez à Chanteloup-en-Brie pour cette belle exposition justement sur la route de la soie. Tout à fait. Ouais. Alors, vous êtes photographe? Alors, je suis pas photographe de métier, mais c'est une passion que j'ai développée à côté pendant mes études. Mon cousin aussi de même, il a développé cette passion-là pendant ses études. Et on a profité de ce voyage-là pour beaucoup photographier, beaucoup filmer, afin de pouvoir rapporter des images et raconter voilà, ce qu'on a pu vivre et ce qu'on a pu voir. Donc c'est une passion qu'on a développée ensemble à côté et qu'on essaie du coup d'entretenir par ces expositions-là pour partager un petit peu notre expérience. Alors votre ressenti aujourd'hui avec ce vernissage? Eh bien, c'est un grand plaisir de pouvoir accueillir autant de monde pour pouvoir partager notre expérience, notre voyage et puis rencontrer aussi des personnes, des voyageurs qui ont aussi beaucoup de choses à dire sur ce qu'ils ont pu vivre. Et donc nous, ce qu'on aime faire en fait avec ces photographies-là, c'est raconter tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu ressentir pendant le voyage
Et je pense que l'exposition a bien été organisée parce qu'on a une scénographie en fait qui permet d'avoir la représentation de 3 artistes différents, enfin 4 avec mon cousin vu qu'on est 2 ensemble, mais plusieurs parties, donc plusieurs parties dans l'exposition avec des photographies d'un côté, des peintures et des sculptures de l'autre. Et donc tout ça marque un univers qui est assez complet en tout cas pour parler des routes de la soie et de la soie vu que c'est le thème de l'exposition. Alors, quelle est la question qu'on vous a le plus posée justement aujourd'hui? La question qu'on m'a le plus posée, ça a été, je pense, est-ce que vous avez envie de repartir en voyage? Et la réponse est forcément oui, parce que quand on a vécu comme ça 4 mois avec une liberté complète dans la nature, presque du matin, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et parfois aussi la nuit, vu qu'on faisait beaucoup de bivouac, et ben on a ressenti des sensations qui étaient nouvelles. Donc on est à la base citadin avec mon cousin et qu'on l'est encore aujourd'hui, mais le fait d'avoir voyagé comme ça, on a ressenti des sensations qu'on n'avait jamais ressenties avant, et ça donne envie de repartir, de redécouvrir ces sensations-là, mais dans d'autres environnements, dans d'autres endroits. Donc la réponse est oui, on a envie de repartir en voyage. Et donc, vers quelle destination? Alors pour le moment c'est à côté, c'est en France. Moi par exemple la semaine prochaine je vais faire un voyage à vélo en Bretagne pendant 1 mois. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Mais l'idée c'est aussi de repartir aussi un petit peu plus loin et on a pensé à l'Amérique du Sud qu'on aimerait beaucoup découvrir. On a aussi entendu beaucoup de bien des voyageurs qu'on a rencontrés pendant l'exposition de l'Iran et du Népal. Voilà, il y a plein d'idées qui trottent dans notre tête. Donc, plein d'expositions potentielles à l'avenir. Voilà, c'est ça, et avec d'autres expériences à partager. Chia, bonjour. Bonjour. Alors, vous exposez aujourd'hui à Chanteloup et c'était le vernissage. Oui, c'est ça. Alors, votre impression justement sur les réactions des visiteurs? Oui. En fait, ils sont venus vraiment nombreux, c'est vraiment très très bien. Je suis vraiment contente et pour remercier le maire qui me donne cette chance pour représenter toutes les cultures de la Chine. Et je veux tout donner, je donne plusieurs exemples différents pour vous découvrir plus de choses. Voilà. Oui, parce que vous êtes vraiment vous spécialisé sur la peinture sur soie, hein, c'est ça? Oui, aussi sur papier. Tous les 2 méthodes que je vais faire, en fait, en Chine, il y a deux types de différentes techniques différentes. Et ils ont une sur le papier où on travaille avec le pinceau, on voit tous les traits, tous les détails sur le pinceau. Et en fait, ça, souvent on travaille sur le papier non traité. Après, sur le soie, comme celui-ci, oui. Cette soie-là, c'est déjà traité. Du coup, quand on peint dessus, il reste, il ne va pas disparaître, il va pas diviser partout. Voilà. Sur le soie traité, on traitait avec la colle, avec le pierre d'Alain. Voilà, ça aussi, on travaille couche par couche, couleur par couleur. On ne mélange pas les couleurs directement. On fait une couche de couleur bleue, après, on ajoute de couleur jaune, devient vert. C'est ça, on travaille comme ça. Voilà. D'accord. Et vous-même, vous êtes diplômé donc de Chine? Oui, d'une université à Pékin. Parti. Mayena, bonjour. Bonjour. Donc tu as 13 ans. Oui. Et tu es venue au vernissage de cette exposition sur la route de la soie. Alors toi, visiblement, c'est la photo qui t'a le plus interpellé. Alors, on est justement devant celle que tu préfères, c'est ça? Oui. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude de voir des paysages comme ça, c'est surtout le fait qu'on voit beaucoup les étoiles, le ciel et même la Voie lactée ici. Oui. C'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'accord. Donc toi, c'est vraiment ça qui t'a interpellé, c'est ce ciel pur finalement. Oui. Ok. Et globalement, qu'est-ce que tu penses de cette exposition? C'est intéressant parce que je connaissais déjà pas la route de la soie, je l'avais pas étudiée en histoire. Et c'est vraiment bien, c'est beau. Les tableaux ils sont beaux, des 2 artistes d'ailleurs. C'est un expo magnifique, d'un peintre d'un ami là, même taille. Oui. Un jeune artiste vietnamien, et c'est magnifique. Ces œuvres là, en particulier. Donc, oui, vous préférez donc l'opus c'est symbole du Vietnam. Oui. C'est un symbole du Vietnam. D'accord, donc c'est celle-là, vous, que vous aimez particulièrement. Oui, c'est joli. C'est magnifique. Merci. Véronique Flamand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venue en voisine, finalement, à Chanteloup, puisque vous êtes maire de Magny-le-Hongre. Et vous êtes venue parce que vous-même, vous êtes sinophone, hein?
Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion d'habiter plusieurs années à Hong Kong et en fait je fréquente le monde chinois au sens large depuis presque 30 ans maintenant, me rendant en Chine à peu près tous les 2 mois, sauf évidemment ces 2 dernières années. Je parle moi-même un petit peu cantonais et mandarin, ce qui nous a créé un lien avec le maire de Shangkou, puisqu'à l'époque où j'étais à Hong Kong, lui-même était à Taïwan. Oui. Donc on a gardé cette proximité et c'est vrai que quand on avait organisé d'ailleurs le Nouvel An chinois à Magny-le-Hongre, monsieur le maire de Chanteloup était venu nous rendre visite. Alors, votre impression justement à la suite de votre passage dans cette exposition? Un certain nombre d'artistes en fait ont regroupé ici leurs œuvres. Donc on a à la fois ce petit côté voyage avec les 2 frères qui ont pris des photos durant leur périple de plusieurs mois donc pour rejoindre Brest à Vladivostok. Donc voilà, tout un dépaysement, des photos intéressantes où on voit comment la population locale vit. Ils sont allés à la rencontre de familles, ils ont fait des projections, ils ont montré de la technologie à des jeunes enfants qui étaient toujours en extérieur dans des grands espaces et on voit un petit peu leur regard émerveillé et puis le décalage qu'il peut y avoir avec notre civilisation. Après, on a également des peintures sur soie qui sont absolument magnifiques, donc des aquarelles avec toute l'histoire en fait de l'artiste qui n'a pas pu faire d'études dans ce secteur, mais qui a appris en étant dans l'atelier de couture de sa mère et la proximité qu'il avait avec les matériaux, et puis qui a choisi les aquarelles puisque c'était ce qui était le moins onéreux en fait par rapport au budget familial. Après, on a également des peintures au couteau et on a de nombreuses représentations. Donc oui, je pense 4 ou 5 artistes qui sont regroupés dans un moment d'évasion avec aquarelle, peinture, photo, sculpture. Voilà, une petite projection dans le monde asiatique. Vous avez un croquis, si j'ai bien compris, donc du dessin, voilà, sur lequel vous le reproduisez après sur une plus grande échelle à l'intérieur pour avoir la forme. Et après, au pinceau, c'est là que vous allez appliquer les différents coloris. C'est quand même extraordinaire parce que quand on voit le résultat, qui est d'une finesse, parce on sait qu'en aquarelle, normalement, il n'y a pas beaucoup de dessins au départ. On n'a pas le coup de crayon. C'est assez rare de faire du crayon. L'aquarelle se peint directement, si je ne veux pas dire de bêtises. Et là, pour le coup, on voit bien les traits dessins, mais ce qui ressort, c'est un mélange des 2. Comme vous voyez sur la table, l'huile sous toile. Oui. On fait comme on veut, mais sur la soie, on doit faire perfectionniste. Si on a des problèmes, on a des fausses, c'est tombé. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre celui-ci. Oui. Ça sera une vidéo dédiée à quelqu'un. Quand vous êtes en train de peindre des petites formes ici à l'intérieur, est-ce que ça vous est arrivé de commettre une erreur quand vous posiez le pinceau? Est-ce que vous êtes obligé de recommencer ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se rattraper? Ah oui, c'est pourquoi je dois faire de sable sur la feuille très clairement pour voir. Oui. Pour être sûr. Oui. Et par contre, vous n'avez jamais commis une erreur en posant une peinture, en vous disant la peinture que je suis en train de poser, vous êtes sûr de vous, c'est la bonne, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans l'utilisation de l'aquarelle d'habitude sur papier, sur toile classique et pas sur soie, où on se laisse aller même parfois à mélanger des couleurs, vous en fait il y a toute une préparation en amont qui fait que le tableau il est déjà fini ici dans la tête. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais aussi un point, quand on fait de l'aquarelle sur soie, c'est comme on doit faire de voyage. Oui, c'est beau comme terme. Oui, c'est ça. Oui. Ça, et toute la partie argentée que vous avez mélangée avec l'aquarelle. Là, on est sur... Oui, ça c'est un peu spécial, nouvelle technique pour mon travail. Auparavant, comme vous voyez, la tableau classique, là, et ça c'est une feuille, j'ai appliqué de feuille d'argent pour comment on peut
La technique trompe-l'œil, Oui, ouais, c'est comme... je vois. ouais. Je vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne du relief et ça fait ressortir l'aquarelle en réalité. Parce qu'on a l'impression qu'elle sort du tableau. Ouais. C'est ça? C'est ça. Elle sort du tableau. Bah écoutez, compliment, c'est magnifique. Merci C'est beaucoup. magnifique. C'est pourquoi je dois faire des tests sur le site. Et vous avez déjà passé l'eau pour le tendre? Oui, toujours si on fait de aquarelle sur soie, toujours la soie qui doit humide. Oui. Et après ça, Mais après, quand vous allez peindre, il ne faut pas qu'elle soit humide, si? oui, oui, Il faut qu'elle soit humide aussi? oui, aussi, oui. D'accord. Tu peux faire avec un peu Un peu de couleur. Oui. Et là, c'est de l'eau, tout ça? Oui, c'est de l'eau sombre. Alors au Vietnam, l'eau est moins calcaire. Voilà. Donc il est préférable d'utiliser de l'eau distillée, Déminéralisée. Minéralisée, oui. Voilà. Après ça, on va prendre un petit café. Vous attendez chaque jour. Soir. Et je fais la deuxième étape pour faire de la soie humide. Attendez-vous la soie sèche et je vais je fais les couleurs. C'est beaucoup quand j'attends de la tableau sèche et je vais chercher les couleurs. Taille, tu mettras du métal argenté sur le tableau là? Oui, ou pas? oui, c'est ça aussi. Sur Je commence bas, avec c'est la ça feuille d'argent. Oui. Ok. D'accord. C'est autour de la femme que Ouais. tu vas le mettre. Ouais. Ici, on a les cheveux. Ça, c'est les cheveux. Ok, je vais faire les cheveux. Et ça demande plusieurs couches? Excusez-moi. Est-ce que ça demande plusieurs couches? Plusieurs fois, tu le fais ou une seule fois? Tu ça? passes une fois ou plusieurs fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. En fait, c'est comme on travaille. Par exemple, si je préfère les cheveux noirs, la première fois, jamais noir. Je fais deuxième, troisième, quatrième. Oui. Comme vous regardez les cheveux, par exemple, ici, oui, jamais noir. C'est dedans noir, après ça marron noir et marron gris foncé. Ça c'est la technique de grand artiste.